Le chemin de la vraie vie me forme et me conduit. Le chemin de la vraie vie me relève et me bénit. Je parle du bien, je parle avec foi. Je sème la paix et elle revient vers moi. Amis auditeurs de partout, bonjour, bonsoir, salut à vous tous et à vous toutes. Vous qui m'écoutez de partout à travers le monde, nous vous disons bonjour et bonsoir et merci infiniment de nous rejoindre sur ce channel, le chemin de la vraie vie. Là où nous travaillons pour transformer nos vies, pour nous instruire, pour nous former, nous transformer, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la vraie vie, d'une vraie vie. Là où nous travaillons pour transformer nos vies, pour nous instruire, pour nous former, nous transformer, afin que nous puissions marcher sur le chemin de la vraie vie, d'une vraie vie, et que nous parvenions à faire ou à décrocher le succès. Une fois encore, bienvenue, merci de nous écouter. C'est le channel de Le chemin de la vraie vie, Mr. D, qui est avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer avec l'épisode numéro 3 de notre série Paroles destinées santé mentale. Je vous invite à regarder cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Car il y a tellement de vérités fondamentales, une réflexion si profonde et des conseils pour vous, pour changer votre vie, pour changer votre destinée et aussi vous qui souffrez. N'hésitez pas à regarder cette vidéo du commencement jusqu'à la fin. Et aussi, au cours de cette vidéo, il y a une prière spéciale pour vous. Il y a une prière spéciale pour mes abonnés, pour mes auditeurs. Ne ratez rien. Ne perdez rien. Ainsi, une fois encore, bienvenue et installez-vous sur le chemin de la vraie vie. Nous avons vu, disons dans les 2 premiers épisodes, premièrement que nos paroles ne sont pas seulement des sons. Et deuxièmement, dans le 2e épisode, nous avons vu que nos paroles peuvent changer le cours de notre destinée et nous avons prodigué beaucoup de conseils pour ne pas parler mauvais ou de mauvaises choses sur votre destinée. Eh bien, merci d'avoir écouté et d'avoir regardé ces 2 vidéos. Et si par exemple, si par malheur, disons, vous ne les avez pas encore écoutées, eh bien, elles sont sur le channel. Eh bien, référez-vous à ces vidéos et prenez-y garde à ce que vous appliquiez nos conseils dans votre vie de chaque jour, ce qui sera pour votre bien. Aujourd'hui, l'épisode numéro 3, comme j'ai annoncé le titre, eh bien, c'est que nous ne devons pas transformer nos douleurs en prophétie permanente. Ou pour mieux dire, ne transformez pas votre douleur en prophétie permanente. Et vous qui lisez la Bible, si vous ne la lisez pas, c'est pas mauvais parce que nous aurons à dire tout, nous allons à tout vous apporter sur ce channel, sur cette vidéo, dans cette vidéo, vous aurez tout, mais pour vous qui êtes une personne de la Bible, notre réflexion du jour est basée sur Psaume 34 qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Par conséquent, nous disons aussi que nous pouvons transformer notre moment de douleur ou bien notre douleur ou nos douleurs en une prophétie permanente, eu égard à ce qui est dit dans la Bible, mais nous avons le pouvoir de notre parole, le pouvoir de nos mots. Ainsi, mon frère, ma soeur, accrochez-vous et nous allons démarrer. En passant, nous vous signalons que nous avons apporté une nouvelle musique de fond pour nos vidéos.
Et nous voudrions entendre de vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous pensez de cette musique? Est-ce que vous l'aimez par rapport à la première musique? Est-ce que ça sonne bien parce que c'est créé exclusivement pour le chemin de la vraie vie? Nous savons que vous aimez aussi la musique de fond. Ainsi, dites-nous dans un commentaire, dans un juste petit mot, juste un petit mot pour nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas la musique de fond que nous mettons au-dessous de notre vidéo. La douleur parle fort. Quand une personne souffre, elle peut même commencer à croire que ce qu'elle ressent aujourd'hui va déterminer son avenir. Elle peut même dire « Ah, je ne serai jamais heureux. Je sais que la souffrance parle fort, n'est-ce pas? » Elle peut dire « Je ne sortirai jamais de là. Je ne guérirai jamais. Personne ne me comprendra. Personne ne me comprend jamais ici. Je suis dans ma souffrance et je souffre amèrement ici. Je ne vais pas guérir. » Écoutez, ce sont des paroles nées d'une blessure. Nous savons que la douleur est une blessure. Mais ces paroles ne doivent pas être répétées par vous-même. Bien que vous souffriez, bien que vous soyez en douleur, vous ayez de fortes douleurs, mais gardez-vous de prononcer ces paroles sur vous-même parce que c'est une façon pour vous, en les prononçant, de changer ta douleur en une prophétie permanente. Ok? Elles deviennent réalité quand vous les prononcez. Nous savons que la douleur est dure. La douleur, savez-vous, est passagère. La douleur ne restera pas pour toujours. Pourtant, ce que vous dites quand vous êtes dans la douleur peut demeurer de manière permanente. Ainsi, ne transformez pas votre douleur en une prophétie permanente. Dans cet épisode, nous allons apprendre une discipline profonde. Et cette discipline, c'est de ne pas laisser une saison de douleur écrire toute l'histoire de notre vie. Je m'adresse à vous maintenant. Ne laissez pas une saison de douleur écrire toute l'histoire de votre vie. Mes amis, mes frères, mes sœurs. La douleur est réelle. Mais savez-vous que la douleur n'est pas de Dieu? Nous ne minimisons pas la souffrance. La Bible ne demande pas aussi aux blessés de faire semblant de n'être pas blessés, d'être bien. Non. Dans la Bible, les psaumes sont remplis de cris, de cris des larmes, de cris de douleur, de questions et même de plaintes. Mais même dans les écrits, les hommes de Dieu laissaient souvent une porte ouverte à l'espérance. Je te prie de laisser une porte ouverte à ton espérance, à ton avenir, bien que tu sois dans la douleur. Je te parle personnellement à toi. Mais disons pour nos amis, je vous invite, je vous supplie de laisser une ou des portes ouvertes à l'espérance. Donnez-vous de l'espérance, bien que vous souffriez, bien que vous soyez dans la douleur. Donnez, s'il vous plaît, une porte ouverte. Laissez une porte ouverte à l'espérance parce que demain, tout peut changer. Demain, tout peut devenir normal. Ok? Ces hommes-là dont je parle dans la Bible disaient « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais c'est juste pour dire que dans leur situation, ça ne marche pas bien. Ils ont besoin d'aide. Ils demandent « Seigneur, jusqu'à quand ?» De même, vous-même, vous pouvez vous demander « Mais jusqu'à quand, Seigneur ?» Mais laissez-moi vous dire que ces hommes finissent par dire « J'espère encore en l'Éternel. » Et je demande à quelqu'un qui souffre maintenant
prière de dire quelque chose. Écrivez dans les commentaires. Vous qui êtes en souffrance, vous qui êtes en douleur, vous qui souffrez énormément, je sais que c'est dur, mais montrez que vous avez de l'espérance en Dieu. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, j'espère encore en toi. Cela va vous donner vie, cela va vous donner espérance. Et cela aussi, par cette parole de votre bouche, peut définir que vous soyez guéri. Car si vous transformez cette situation, cette douleur, comme une prophétie permanente, cela peut tarder ou n'arrivera jamais. Et si encore je vous invite, surtout vous qui souffrez, vous qui avez besoin d'aide de la part de Dieu ou je ne sais qui, mais écrivez dans les commentaires, donnez-vous de l'espoir en disant, Seigneur, j'espère encore en toi. La douleur peut expliquer une phrase, mais elle ne doit pas devenir notre théologie entière. Je répète, écoutez bien. La douleur peut juste expliquer une phrase, mais la douleur ne doit pas devenir notre théologie entière. En d'autres mots, ce que nous prêchons, ce que nous parlons, quand quelqu'un vient nous voir, nous ne parlons que de notre douleur. Quand nous parlons à notre mari, à vos maris, pardon, quand les femmes, messieurs, si vous êtes malades, vous ne parlez que de douleur à votre mari, que de maladie à vos enfants. C'est devenu une théologie, disons, une expression que vous pratiquez chaque jour. Et ça deviendra finalement une prophétie sur le long terme. C'est comme une prophétie permanente. Des fois, elles peuvent dire, j'ai mal, oh mon Dieu, j'ai mal. Je comprends mon frère, je comprends ma soeur. Vous souffrez, oui, vous avez mal. Mais ayez de l'espoir. Donnez-vous de l'espoir. Dites en vous-même, Seigneur, je compte sur toi. J'espère encore en ta bonté. J'espère encore en toi. Mais écoutez, si vous dites, j'ai mal, c'est pas mauvais. Mais si vous décidez pour dire que Dieu m'a abandonné toujours, c'est comme vous prenez une décision pour affirmer un abandon. Oh, Dieu m'a abandonné pour toujours, Dieu m'a toujours abandonné. Ce ne sont pas de bonnes paroles pour vous, mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, parce que ce sont des paroles qui vont devenir une prophétie pour toujours, une prophétie permanente sur votre vie. Au lieu de complaindre, au lieu de maudire, prenez le temps plutôt de méditer à cela. Très souvent, une transformation ne vient pas, ou bien ne provient pas parce que nous avons entendu une phrase nouvelle, ou bien parce que nous avons enfin accepté de regarder une vieille habitude à la lumière de Dieu. Non. La transformation, la guérison, ça vient de Dieu. Mais aussi, ça peut venir de notre langue, de notre parole. Si nous parlons guérison au lieu de souffrance, eh bien, ça va finir par changer en guérison. Parce que, n'oubliez pas, et je le répéterai toujours, la parole que vous dites n'est pas un détail, mais c'est le lieu où se révèle votre foi, votre peur, votre fatigue, votre espérance. Et laissez-moi vous dire aussi, elle révèle votre discipline. Ne donnez pas à une saison le pouvoir d'un verdict. Une saison difficile n'est pas un jugement final. Je vous encourage, écoutez ceci. Si vous êtes, si vous souffrez, sachez que la saison que vous traversez maintenant n'est pas un jugement final. Vous pouvez traverser l'hiver sans déclarer que le printemps n'existe plus. Ça peut arriver que vous perdiez quelque chose,
Peut-être maintenant c'est votre santé que vous perdez. Mais vous ne devez pas conclure que votre vie est terminée. Vous pouvez être fatigué sans pour autant vous nommer vaincu. Comme si tout est fini pour vous. Non. Beaucoup de personnes ne sont pas seulement blessées par ce qui leur est arrivé, par la maladie, par l'accident ou je ne sais quoi. Mais ces personnes aussi, elles ont commencé à déclarer après la blessure. Vous avez une blessure, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de méditer. Je vous en prie, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez sur le chemin de la vraie vie, ne déclarez pas, après votre douleur, des choses mauvaises, des paroles de désespoir, des paroles qui vont tuer votre espérance. Elles deviendront, et je dis encore, elles deviendront des prophéties ou bien une prophétie permanente sur votre état actuel et même sur votre vie future. C'est comme si vous déclariez que je suis un échoué ou on m'a rejeté, je suis plus rien, ça ne va pas améliorer pour moi. Mon frère, ma soeur, je vous dis, prenez courage. Prenez courage et prononcez sur vous-même de l'espoir. Des paroles qui montrent que vous avez encore de l'espoir, que vous vivrez, que vous sortirez de cette situation de maladie. Mais ne vous contentez pas de vous dire j'ai été trahi, donc je suis un échec. Donc personne ne peut être digne de confiance. Des fois, vous dites quelque chose qui ne vous sera d'aucune utilité. Arrêtez de jeter peut-être dévolu ou bien le tort sur quelqu'un d'autre. Notre problème, des fois, c'est que nous rejetons nos malheurs sur les autres. Alors, peut-être c'est juste parce que vous n'avez pas pris soin de votre santé, ou bien vous n'avez pas réagi à temps quand il le fallait dans le cadre de votre santé, et ça arrive. Des fois, nous jetons ça sur les autres. C'est encore mauvais. Nous nous condamnons nous-mêmes dans notre situation. Laissez-moi vous dire, mon frère et soeur, vous pouvez transformer votre situation présente en une prophétie permanente. Et je vous mets en garde en vous conseillant de dire quelque chose de positif parce que nous ne devons pas laisser à une saison le pouvoir de prononcer le verdict sur notre vie. Maintenant, je vous invite de commencer ou bien à commencer à parler à partir de la foi, sans nier les larmes. Je sais que vous souffrez, je le comprends, mais maintenant, essayons de faire certains exercices. Dites plutôt des paroles de foi, bien que vous ne niez pas les larmes, vous ne niez pas les douleurs, vous ne niez pas la souffrance, mais en vous-même, vous devez commencer, et je vous encourage à le faire, de commencer à parler à partir de la foi. Quelque chose que tu crois en toi-même, tu crois, et sans même le voir, tu penses et tu sais que en le prononçant ainsi, cela va arriver dans le futur, cela va arriver après. Au lieu de vous plaindre, au lieu de parler des paroles de désespoir, vous pouvez dire je pleure, mais je ne suis pas abandonné. Voilà une déclaration de foi. Dans votre situation, dans vos larmes, dites je pleure, c'est vrai, mais je sais que je ne suis pas abandonné. Au lieu de vous plaindre, au lieu de vous maudire, au lieu de maudire Dieu ou de maudire les autres, dites plutôt j'ai perdu, mais Dieu peut restaurer. Des paroles de foi.
Vous pouvez dire, je suis fatigué, mais je ne vais pas me maudire, je ne vais pas maudire mon avenir. Voilà des paroles de foi. Elles ne suppriment pas la douleur, elles ne guérissent pas votre maladie pendant que vous les prononcez, mais ce sont des paroles qui refusent que les larmes deviennent le dernier chapitre de votre vie. Alors, parlez à partir de la foi, bien que vous ne niez pas l'existence des larmes. Parce que quand vous méditez à cela, vous comprendrez que la transformation que vous cherchez, la guérison que vous cherchez, ça peut venir de la foi que vous avez en Dieu, ça peut venir à partir de la patience que vous avez dans votre souffrance. Et en prononçant des paroles de foi comme ça, vous attirez sur vous la guérison, vous attirez sur vous de l'énergie positive. Des choses positives vont arriver à partir de votre déclaration parce que vous parlez foi, même dans vos larmes. Nous allons faire un petit exercice aujourd'hui et je demande à mes amis de me rejoindre dans cet exercice. Si vous voulez l'écrire dans les commentaires, ce sera bien parce que vous l'écriviez ou que vous le disiez, nous aimerions voir quand même vos déclarations de foi. Mais si vous voulez ne pas l'écrire, mais au moins cherchez un carnet, cherchez une feuille de papier, écrivez ceci. Mais pour vous qui êtes nouveaux sur le channel de la vraie vie, sur le chemin de la vraie vie, nous vous disons bienvenue et merci d'écouter votre channel, merci de regarder nos vidéos, disons, et merci de vous faire mentir. Et j'ai toujours des mots de bienvenue à nos nouveaux abonnés. Merci de nous faire le plaisir et aussi de vous faire le plaisir de vous abonner à ce channel parce que ici, nous essayons de vous apporter des réflexions qui sont utiles dans quelques domaines ou dans tous les domaines de votre vie, ce dont vous avez besoin pour grandir, ce dont vous avez besoin pour passer, ce dont vous avez besoin pour avancer. Et surtout, marcher sur le chemin de la vraie vie, marcher sur le chemin de la réussite et enfin, vous accaparer de la réussite. Parce que en les mettant en pratique, c'est pourquoi je vous invite, si vous êtes nouveau, à ne pas laisser la vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin parce que tout au long de cette vidéo, nous avons des vérités tellement essentielles, des conseils de vie, des conseils pratiques qui vous aideront. Et c'est pourquoi je vous invite à ne pas rater ces conseils parce que c'est pour votre vie. Et ceci, nous émettons ces conseils tout le long de cette vidéo. Ainsi, merci de rester jusqu'à la fin pour décrocher ces conseils, pour les écouter et surtout pour vous emparer de ces conseils et les mettre en pratique dans votre vie de chaque jour. Surtout, vous qui nous écoutez, restez dans cette vidéo car il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a tout dans nos conseils. Si vous les mettez en pratique, vous nous en informerez en nous disant, ah oui, je l'ai mis en pratique, je vous ai écouté et j'ai reçu la guérison. Je demande à mes amis, qui que vous soyez, d'écrire 3 phrases que votre douleur vous pousse souvent à répéter. Le premier exercice, écrivez dans les commentaires ou sur un morceau de papier, sur un carnet, écrivez 3 phrases que votre douleur vous pousse souvent à répéter. Ensuite, vous allez reformuler ces phrases devant Dieu. Ne mentez pas, je vous prie. Dites la vérité. Ne faites pas semblant. Ok? Transformez seulement le verdict en prière. C'est mon conseil pour vous.
en écrivant ces 3 phrases que vous répétez le plus souvent à cause de votre douleur, maintenant, vous allez les reformuler devant Dieu, mais vous allez être sincère dans vos paroles. Vous allez pas faire semblant et vous allez transformer les verdicts que vous faites toujours de cette douleur, les verdicts que toujours vous faites de cette douleur, vous allez les transformer en prière devant Dieu. Dites les mêmes phrases, ok? Les 3 phrases que vous répétez souvent quand vous êtes en proie à la douleur. Et maintenant, transformez-les en verdict de prière. Au lieu de dire « Je serai toujours seul », écris « Seigneur, je me sens seul, mais conduis-moi vers la communication, vers la communion avec toi, vers la guérison et vers la paix. » Ok? Prenez le temps de méditer à cela. Parce que très souvent, je vous annonce, je vous réitère cela, je vous rappelle que des fois, les verdicts que nous prononçons, surtout quand nous sommes en proie à la douleur, elles peuvent devenir une prophétie permanente. Mais ici, nous avons le pouvoir de changer ça si seulement vous écrivez de manière très sérieuse et honnête et sincère les 3 phrases, disons, de toutes les déclarations que vous faites de coup. Vous avez dit beaucoup de choses. Maintenant, prenez 3 de ces phrases que vous répétez le plus souvent quand vous souffrez, et puis reformulez-les devant Dieu en disant « Seigneur, je me sens seul, mais je compte sur toi. Conduis-moi vers la communication, vers la communion avec toi, vers la guérison et vers la paix. » Maintenant, ces 3 phrases, vous allez certainement les transformer en un autre verdict, en un verdict de prière. Parce que nous pouvons tout changer avec notre bouche. Les mêmes paroles qui nous ont maudits, les mêmes paroles qui nous ont tracé une destinée fatale et négative, eh bien avec elles aussi, si nous prenons conscience, ou bien si vous comprenez notre réflexion, eh bien vous avez le pouvoir de les transformer en verdict de prière. Et maintenant vous les prenez, vous les apportez à Dieu, et Dieu peut tout changer. Rappelez-vous que votre situation de douleur n'est pas permanente, elle est temporaire. Mais quand vous prophétisez de mauvaises choses, quand vous prophétisez que je ne vais pas guérir, c'est dire que vous annoncez déjà, vous prophétisez déjà, vous semez déjà la graine pour un verdict, une condamnation, une prophétie permanente. Prenez quelques secondes, mes chers amis. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, prends quelques secondes et pose-toi cette question. Ou bien vous qui m'écoutez, merci de vous abonner à ce channel parce que je sais que vous allez le faire. Car ensemble, nous réfléchissons aujourd'hui sur la façon de faire pour ne pas laisser notre moment de douleur définir notre lendemain en prononçant des paroles qui seront comme une prophétie permanente, des choses qui vont durer et dont nous ne pourrons pas en sortir parce que le pouvoir de la parole, nous l'avons et nous l'avons pour le bien ou pour le mal. Maintenant, à partir de ce aujourd'hui, nous allons exercer notre langue, nous allons profiter du pouvoir que nous avons, le pouvoir de la parole, pour prononcer notre guérison, notre futur, un futur de réussite. Nous avons le pouvoir de le faire de même que nous avons eu le pouvoir de dire ces choses dont je viens de parler plus haut dans ma vidéo. Vous allez prendre le temps, disons quelques secondes, et posez-vous cette question. Qu'est-ce que ma bouche répète le plus souvent
dans mes moments de douleur, dans mes moments de souffrance. Qu'est-ce que ma bouche prononce? Qu'est-ce que ma bouche répète le plus souvent? Est-ce que je répète la peur? Ou est-ce que je laisse la vérité de Dieu, le pouvoir de Dieu, former une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière en moi de parler? Il ne s'agit pas de devenir parfait un jour, non. Mais il s'agit de commencer à remarquer que ce que vous dites ne va pas vous amener vers de bons ports. Une personne ne peut pas corriger ce qu'elle refuse d'observer. Je vous invite à observer vos paroles, à observer votre mentalité, à observer votre faiblesse dès aujourd'hui. Parce que vous n'allez pas pouvoir corriger ce que vous refusez d'observer. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, sur le chemin de la vraie vie, observez votre bouche. Observez vos déclarations. Observez les phrases qui vont et reviennent. Demandez à Dieu de vous donner un langage renouvelé ou bien une langue renouvelée. Renouveler veut dire sortir de l'état de prononcer des choses négatives pour passer à l'état de dire avec Dieu je puis tout, avec Dieu je guérirai, Seigneur je souffre encore mais je compte sur ta bonté. C'est ça le renouvellement de la langue. Que vous soyez chrétien ou autre, et si vous souffrez, répétez avec moi cette prière. Seigneur, renouvelle ma bouche. Que mes paroles ne soient plus des instruments de destruction, mais des semences de vie, des semences d'espoir, des semences d'abondance. Apprends-moi, Seigneur, à parler avec sagesse, avec foi, avec vérité et avec amour. Que ma langue soit soumise à ta lumière, Seigneur, et que mes paroles m'aident à marcher sur le chemin de la vraie vie. Amen. Mes amis, ne transformez pas votre douleur en prophétie permanente. Et ceci, ce n'est pas seulement un sujet à écouter, mais c'est une discipline à pratiquer. Sur le chemin de la vraie vie, ne cherchons pas seulement des paroles qui inspirent pendant quelques minutes, mais nous cherchons des vérités qui transforment la manière de vivre et de manière permanente. Si ce message vous a parlé un peu, gardez-le, je vous prie. Mettez-le en pratique. Appliquez nos conseils dans votre vie. Mais aussi, si ce message vous a touché, si vous avez aimé la réflexion du jour, partagez-le, je vous prie, avec quelqu'un qui souffre maintenant ou qui a besoin d'être relevé. Et je vous invite à vous abonner à ce channel. Oui, abonnez-vous à ce channel pour continuer la série Paroles destinées et santé mentale. Et dans le prochain épisode, nous irons plus loin. Nous allons réfléchir plus profondément. Dieu veut toucher non seulement ce que nous faisons, ce que vous faites, mais aussi ce que vous déclarez par votre bouche. Laissez-moi dire une prière pour vous.
Seigneur, merci pour chacun de mes auditeurs. Je te les présente, et spécialement ceux qui souffrent maintenant et qui ont tendance même à prophétiser des malheurs, à faire des prophéties négatives et permanentes sur leur vie. Donne-leur, Seigneur, la guérison physique, mais aussi donne-leur d'exercer leur langue pour leur bien, pour leur bénédiction, pour la vie et le bien des autres. Que tu écoutes ma prière en leur faveur. Je prie pour chacun de mes auditeurs, quelles que soient leurs circonstances, que tu interviennes et leur apportes la paix, la bénédiction, la vie, et qu'ensemble nous marchions sur le chemin de la vraie vie. Merci d'écouter cette prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sachez-le, c'est pour nous un grand plaisir de vous avoir comme auditeur, comme auditrice, comme follower, comme followeuse, comme subscribers. Nous vous annonçons déjà que nous reviendrons sous peu avec le 4e épisode. Le dialogue permanent, un poison que personne n'entend. Il y a là un avertissement. Parce que dans notre dialogue avec nous-mêmes, nous pouvons générer un poison violent. Un poison qui peut détruire nos amis, les personnes autour de nous, qui peut détruire notre propre famille et qui peut aussi détruire notre propre personne, nous-mêmes. Alors, accrochez-vous, mes chers amis, restez branchés et nous reviendrons certainement avec le 4e épisode. Mais avant d'aller, vous qui nous avez écoutés, avez-vous écouté la musique? Avez-vous aimé? Eh bien, faites-le nous savoir. Oui, faites-nous savoir si vous aimez cette musique. Mais avant d'aller, si vous êtes nouveau, si vous ne vous êtes pas encore souscrit à ce channel pour devenir membre, nous vous prions de le faire. C'est le bon moment. Abonnez-vous et en vous abonnant, vous allez partager ce channel ou nos vidéos avec vos amis, vos proches. Et ainsi, nous aurons plus de monde à écouter, à nous écouter et aussi à réfléchir avec nous et encore et surtout à profiter des bonnes paroles que nous prononçons sur ce channel. Et ces personnes aussi auront appris à ne pas transformer leur douleur en des prophéties permanentes. Et ainsi, nous grandirons ensemble comme une seule famille sur le chemin de la vraie vie. Likez la vidéo et faites-nous savoir, s'il vous plaît, si vous avez aimé la musique de fond. Et je me propose même de poster la vidéo sur le channel, disons la musique, pas la vidéo, mais la musique dans son intégralité. Et ainsi, tout le monde, spécialement mes abonnés, et ils auront le pouvoir de juger la musique, de l'apprécier et de la voter même dans les commentaires si tout le monde veut qu'elle soit la musique de background music pour nos vidéos. Ainsi, nous l'aurons adoptée et elle sera officielle. Mais cela va dépendre de nos abonnés, des gens qui nous écoutent pour dire s'ils aiment cette musique ou disons en background ou bien en fond de musique, en musique de fond pour nos vidéos. D'ici là, merci de nous écouter, merci d'être avec nous. Et encore une fois, nous saluons nos nouveaux abonnés, bienvenue et nous attendons encore d'autres abonnés. Nous voulons grandir, mais nous ne pouvons pas grandir sans vous. À vos marques, chers amis, nous travaillons pour vous et nous vous attendons. Abonnez, likez, partagez, commentez. C'est votre ami Mr. G. À la prochaine, que je vous bénisse tous. Revient vers moi.